Shalom, shalom, peuple de Dieu. Donc je suis votre humble serviteur, le frère Paul, le Christ. Alors je vais faire un petit résumé de ce que nous avons vécu aujourd'hui. Aujourd'hui, le Seigneur m'a fait grâce de partager un message avec le peuple de Dieu pour placer le peuple de Dieu dans les temps que nous vivons par rapport à la parole de Dieu. Alors j'ai parlé du 6e jour. Le 6e jour qui est un jour, l'un des jours de la création, et notamment avec une particularité parce que le 6e jour, eh bien, le Seigneur a créé l'homme. Il a créé l'homme et la femme. Alors pour comprendre, nous étions obligés de repartir un peu en arrière. Notamment, on a commencé à partir du 3e jour et on a fait un rallye avec ce qui s'est passé en 2019. 2019 a été une année où nous avons appris l'apparition d'une grande épidémie qui est le coronavirus. Et nous avons compris que l'apparition de cet événement nous a placés dans le 3e jour de la création. Nous avons fait quelques opérations. Le coronavirus est apparu le 16 novembre 2019. Et lorsque nous faisons une sorte d'opération où nous prions le 16, nous prions 16, donc nous faisons une opération par chiffre ou par nombre, je veux dire. Donc nous avons 1 plus 6 qui nous donne 7, nous avons 1 plus 1, donc le 11e mois qui nous donne 2, et enfin nous avons 2019, ce qui nous donne, nous avons 2 plus 1 qui nous donne 3, plus 9, et bien, qui nous donne donc 10, 11, 12. Et dans l'ensemble, lorsque nous additionnons ces 3 chiffres, nous avons 21. Et 21, nous avons 2 plus 1, ce qui nous donne 3. Et même lorsque nous prenons uniquement l'année 2019, nous avons 2 plus 1 plus 9. Donc nous avons 3 plus 9, ce qui nous donne 12. Et nous avons 1 plus 2, ce qui nous donne 3. Donc le 3e jour, il y a une particularité. C'est effectivement ce que nous avons vécu pendant cette année 2019. C'est que le Seigneur, pendant qu'il est en train de créer, il a donné une parole. Dans sa parole, lorsque nous lisons dans Genèse 1, à partir du verset 9, le Seigneur dit que toutes les eaux qui se trouvent au niveau de la surface se rassemblent. Voilà, se rassemblent en un lieu spécifique. Et nous voyons qu'il y a eu ce qu'on appelle un sec, il y a eu un vide. Donc c'est comme si en 2019, le Seigneur avait retiré légèrement sa présence, l'eau, parce que l'eau symbolise la présence de Dieu sur la terre. La parole ça symbolise la parole, ça symbolise le mouvement du Saint-Esprit. Mais là, nous voyons que Dieu dit que les eaux se retirent et s'amassent dans les cieux, ce qui a créé un vide. Nous pouvons dire que ce retrait a permis qu'un grand projet conçu par le diable puisse voir le jour, qui est le coronavirus. Donc voilà dans quel contexte nous sommes rentrés dans le 3e jour. Et le 4e jour correspond à l'année 2020. Donc nous avons 2 plus 0, 2 plus 0, ce qui nous donne 4, donc qui nous plonge dans le 4e jour de la création. Le problème, c'est que dans le 4e jour de la création, c'est le jour où le Seigneur a créé des luminaires. La Bible dit que Dieu a créé des luminaires. À certains luminaires, il a donné la puissance de présider le jour. À d'autres, il a donné la puissance de présider la nuit. Donc 2020 a été une année où nous avons vécu ce que je vais appeler une éclipse spirituelle. Voilà. Il y a eu un grand combat, une grande lutte entre les luminaires qui doivent précéder le jour et les luminaires qui doivent présider la nuit. Donc il y a eu un combat. Le diable voulait imposer les ténèbres sur la surface de la terre, alors que Dieu voulait sauver les hommes. C'est pour ça que malgré les confinements, toutes les restrictions qui ont été mises en place, le Seigneur a suscité un réveil au milieu de l'Église. L'Église s'est levée pour prier. Nous avons prié parce que nous avons un rôle. C'est pour nous arrimer à la parole de Dieu qui dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Il fallait que le Fils se révèle comme étant des luminaires qui doivent apporter la lumière. Parce que la lune qui est censée présider la nuit est en train de prendre le dessus pour imposer les ténèbres sur la surface de la terre. Nous nous sommes levés dans la prière
nous avons prié. Malgré les annonces des organismes de ce monde qui s'attendaient à ce que l'Afrique soit semblable à un cimetière, eh bien, toutes ces choses-là ont été anéanties par la puissance de la prière. Nous avons prié, la prière a suscité une forte lumière et ça a permis que le soleil l'emporte. C'est une bataille. Nous n'ignorons pas que pendant une bataille, eh bien, il y a des dégâts qui se font de part et d'autre. Alors nous avons aussi connu des dégâts, même du point de vue dans le camp des chrétiens, s'il faut le dire comme ça, nous avons eu beaucoup de dégâts parce qu'il y a des luminaires qui ont été éteints, il y a des gens qui se sont éteints dans la foi. Voilà, dès l'annonce du confinement, il y a des bien-aimés qui ne fréquentent plus nos églises, voilà, qui ne viennent plus à l'église, qui ont perdu la foi, et bien, voilà, qui ont été éteints, disons ça comme ça. Et 2020 a été aussi une année, comme on le dit dans le passage que nous avons lu, pendant la création des luminaires, les luminaires devraient aussi servir à annoncer la fin d'une époque pour introduire une nouvelle, la fin d'une génération pour introduire une nouvelle génération. Et c'est ce que nous avons vécu. Dès notre entrée dans l'année 2020, nous sommes rentrés dans une nouvelle ère spirituelle. Et toutefois que nous passons dans une nouvelle ère spirituelle, eh bien, il y a un transfert qui se fait. Ça veut dire qu'il y a une génération qui part et il y a une nouvelle génération qui prend place. C'est pour ça que nous avons vu beaucoup de grands hommes de Dieu qui ont quitté ce monde. Des hommes de Dieu qui ont impacté le monde, mais qui sont morts, qui sont partis. Pas seulement dans le domaine spirituel, même aussi dans la vie sociale. Nous avons vu beaucoup de grands hommes, voilà, qui ont marqué ce pays dans beaucoup de secteurs, que ce soit dans le domaine de la musique, que ce soit dans le domaine sportif. Il y a beaucoup de grands hommes qui sont tombés, eh bien, parce qu'il fallait qu'ils partent, emportés par la génération qui venait de passer, l'époque qui venait de finir, pour introduire une nouvelle ère. Donc c'est ce que nous avons vécu pendant l'année 2020. Et lorsque nous arrivons dans l'année 2021, l'année 2021 nous place dans le 5e jour. Lorsque nous lisons la Bible, toujours dans le livre de Genèse, le Seigneur continue à créer au 5e jour, mais il y a une particularité, c'est que le Seigneur se concentre sur les éléments qui se trouvent dans l'eau et sur ceux qui sont dans les hauteurs. Le Seigneur ne donne pas de précision, le Seigneur ne donne pas des paroles précises concernant, eh bien, les espèces qui se trouvent sur la terre. Et c'est ce que nous avons vécu. 2021 a été une année difficile dans tous les domaines. Une année où le peuple de Dieu a souffert. Une année où l'Église a connu des moments difficiles. C'est comme si Dieu n'était pas là. Pourtant, nous étions en train de prier. Pourtant, nous étions en train de le chercher dans les jeûnes, dans les prières, dans les retraites. Mais le Seigneur ne s'est pas manifesté comme on voulait qu'il se manifeste. Alors c'est comme si Dieu nous disait, je dirais qu'il y a une seule parole de Dieu qui nous a accompagnés tout au long de cette année. C'était que Dieu nous disait, ma grâce te suffit. Voilà. Alors que nous nous attendions à ce que Dieu se manifeste au-delà de ce que nous demandons, mais c'était difficile. Effectivement, la grâce de Dieu est au rendez-vous, parce que chaque fois, malgré que c'était difficile, même à la dernière minute, le Seigneur répondait, même à la dernière minute, le Seigneur créait une brèche. Ce n'était pas facile, c'était une année difficile. Vraiment un grand silence concernant l'homme. Mais le Seigneur s'est concentré sur les éléments qui se trouvent dans les airs et sur ce qui se trouve dans l'eau. Donc voilà ce qui s'est passé le 5e jour. Mais lorsque nous arrivons au 6e jour, donc qui était le point focal de la prédication de ce jour, nous comprenons que tout ce qui s'est passé, c'était pour notre bien. En réalité, le 6e jour, le Seigneur a créé l'homme. Mais créer l'homme en tant que structure matérielle, mais pas en tant que structure physique, plutôt j'allais dire pas en tant que structure spirituelle, parce que spirituellement l'homme existait déjà dans la pensée de Dieu, mais il fallait que le temps qui a été arrêté par Dieu, que le 6e jour arrive pour que l'homme qui existait déjà spirituellement dans la pensée de Dieu, eh bien se matérialise.
Nous disons que lorsque Dieu crée l'homme, il lui confie la domination sur les éléments qui sont dans le ciel, mais aussi sur les éléments qui sont dans l'eau. Bien davantage sur d'autres éléments. Et le Seigneur commence par cela. D'abord les éléments qui sont dans le ciel, ensuite les éléments qui sont dans l'eau. Ce sur quoi le Seigneur s'est concentré le 5e jour. Ça veut simplement dire que pendant le 5e jour, donc pendant l'année 2021, où nous croyons que le Seigneur n'était pas là, le Seigneur était concentré à préparer des choses sur lesquelles nous devrions dominer pendant cette année 2022. Parce que l'année 2022 nous plonge dans le 6e jour. Voilà, nous avons 2 plus 0 plus 2, voilà, plus 2, ce qui nous met quasiment dans le 6e jour. Donc le Seigneur a préparé des choses qui doivent nous permettre de vivre sa gloire pendant cette année 2022. Du coup, l'année 2022, le 6e jour, vient se caractériser comme étant un jour de matérialisation des promesses de Dieu. Un jour où l'homme qui était poussière, eh bien, devient un être vivant. Alors c'est le message qui a été communiqué au peuple de Dieu, afin que le peuple de Dieu comprenne dans quelle saison nous nous trouvons, dans quel jour de la création nous sommes, pour que nous nous préparons à être au bénéfice de ce que le Seigneur a préparé pour nous cette année. C'est important parce que lorsque nous ne sommes pas conscients du temps que nous vivons, les grâces de Dieu peuvent passer au travers. Il faut donc être conscient de la période dans laquelle nous sommes, et cela nous permet d'orienter nos prières, d'avoir la foi et avec notre espérance de rentrer en possession de ce que Dieu a préparé pour nous. À toi aussi qui me suis au travers de ce canal, je viens simplement t'annoncer que 2020 est une année de consolation. Quel que soit ce que tu as vécu pendant l'année 2021, 2022 est une année où le Seigneur va te recréer. Une année où il va restaurer, une année où il va te permettre de récupérer les espaces que tu as perdus pendant toutes ces années qui sont passées. Donc que la paix et la joie de Dieu soient ton partage, que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde. Amen.